Chers bien-aimés frères et sœurs et amis dans le Seigneur, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Moi c'est serviteur Abraham Kalis, pasteur de l'église Bethléem d'Atlanta qui entre la car au matin avec une petite réflexion sur parole mon Dieu. Je tiens c'est lundi 12 avril 2021, premier jour une petite réflexion sur parole mon Dieu pour ce maintenant. Petite réflexion maintenant aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 18. Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et savourez la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Amen. Le combat spirituel. Combat spirituel, bien-aimé, c'est pas un choix pour un chrétien, mais c'est un fait inévitable. Le ou dit ou c'est chrétien, ça veut dire ou c'est monde qui a accepté Jésus comme sauveur personnel ou pas qu'à faire combat spirituel. Parce que automatiquement, Jésus entre dans la vie comme ça. Tout ennemi qui te gagné, tout démon qui te possédé, il va le combattre de manière que pour capable renier Jésus, justement pour retourner dans la place. Mais maintenant, le Saint-Esprit de Dieu, par la bouche de Paul, va nous une stratégie pour nous capables de crier victoire dans le gros combat que nous avons mené. Nous parler de combat spirituel, nous parlons de la chair et le sang, même Jean, apôtre Paul dit, nous parlons pour lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits méchants que nous avons lutté en général, c'est contre le diable, la bataille. Et de même que le diable lui-même a bataille contre nous-mêmes. Donc, à poser question, qui Jean m'a prouvé que moi dans combat ça? Est-ce que c'est un monde m'a prouvé en face moi? Oui, ou capable de voir un monde vient en face ou. De capable de dire n'importe bagaille qui peut blesser. Mais un bagaille ou besoin quoi dans tête ou. C'est pas monde que t'a veut dire pour blesser ou. Mais c'est poussé par un démon qui fait le dire, qui fait le faire un bagaille pour faire souffrir. Qui sont capables de combattre monde ça? Ou capable de combattre esprit ça? Premièrement, la Bible a nos instructions pour dire que c'est pour nous gagner force d'abord. Si nous n'avons pas de force spirituelle là, esprit de force, selon Ésaïe chapitre 11, il faut que nous gagnions force. Et deuxièmement, selon Jacques chapitre 4, verset 7, il faut que nous soyons capables de soumettre nous à bon Dieu. Esprit de force et la soumission. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et maintenant, résistance là, les faites avec Zamio. Si vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de soumission, vous avez du mal pour posséder des âmes. Et si toutefois que vous avez dit ou des âmes sans force avec soumission, vous ne pouvez pas utiliser une là d'ailleurs. Telle que la vérité, cuirasse de la justice, casque du salut, bonne zèle de l'évangile, la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit,
gen du mal pour utiliser. C'est peut-être ça, bien-aimé matin, chercher force dans mon Dieu et rester dans la soumission à la parole de Dieu pour capable définitivement combattre tout esprit qui vient sous tout et pour capable créer victoire sur eux. Parce que on a combat et pour accepter Jésus comme sauveur personnel, on a combat. Deuxième façon que l'esprit vient attaquer, il vient attaquer dans dormir, il attaque dans pensée, il attaque dans tout ça qui est dans l'environnement. Si vous n'avez pas de soumission devant le Seigneur, dans la parole de Dieu, vous avez du mal pour découvrir, vous avez du mal pour discerner la façon dont l'esprit en lui-même vient attaquer pour vous-même pour capable défendre à travers avec Samsayo que le Seigneur va. Troisième phase pour capable gagner bataille là, c'est la prière. Il faut qu'on capable faire toutes sortes de prières par l'esprit. Donc bien aimé dans le Seigneur, pour capable gagner bataille spirituelle ça, il faut qu'on ait force, soumission et un esprit de prière et après quoi habiller avec toute ça Seigneur, de manière que vous capable créer victoire au nom de Jésus. Parce que victoire c'est pour le Seigneur Jésus-Christ est mort pour bonne victoire ou déjà une victoire. Parce que il a pouvoir pour marcher sur eux, il a autorité pour marcher sur eux, selon Colossiens chapitre 2, verset 14-15 et Luc chapitre 10, verset 19 à 21. Donc que bon Dieu bénisse aujourd'hui, que bon Dieu fortifie et nous souhaitons passer une très bonne semaine sous la puissante main divine de Dieu, pas oublier, dans toute la main, papa mon Dieu, ou pas qu'à passer mal. Que bon Dieu bénisse.